saisi, tu veux parler tout ton franctionné. La gloire de Dieu. Vous voyez? Donc il y a l'aspect kabot, la puissance que nous avons beaucoup aimé. Mais elle n'est qu'un aspect dans la gloire. Il y a aussi la Shekinah, la révélation de la présence de Dieu. Elle te permet de savoir qu'il est là pour t'orienter. Elle se traduit sur le plan charismatique par les dons de révélation. Ils sont au nombre de 3. Parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Quand cette gloire vient sur toi, tu n'es plus chaos. Tu perçois, tu comprends. Mais les profondeurs des choses, les choses n'arrivent pas comme ça. Désormais, tu sens l'origine spirituelle de ce qui arrive. Tu perçois la pensée de Dieu. Tu n'es pas un homme simple. Tu n'es pas une femme simple. Tu n'es pas un être simple. Quand la gloire de Dieu descend aujourd'hui, la gloire de Dieu te donne la gloire. Regardez, la présence de Dieu sur ta vie te transforme. Tu ne peux pas avoir été visité par la gloire de Dieu et que toi, ta vie ne puisse pas refléter cette gloire. Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu es pauvre? Tu es simplement un instrument. Tu es simplement quelqu'un dont Dieu dans le ciel est en train de rendre témoignage. Dieu est fier du fait que malgré ce qui est en train de se passer, il voit en toi sa présence, il te voit dans sa présence. Aïe aïe aïe, je dis, la gloire de Dieu ne peut pas avoir touché ta vie sans la changer. La présence de Dieu est la source de toute élévation que nous pouvons rechercher. Regardez, la Bible dit, lorsque Dieu visite la terre, Dieu, il lui apporte l'abondance. La Corée du Sud, il y a 60 ans en arrière, était au même niveau de développement que la Côte d'Ivoire. Mais c'est un pays que Dieu a béni. C'est un pays dont Dieu a changé la géographie, l'histoire. Les ressources minéralogiques sont apparues de manière mystérieuse. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a décidé de rechercher Yahweh. Un pays qui a abandonné le bouddhisme. Un pays qui a eu la grâce d'avoir la révélation de l'évangile. L'évangile est le support de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans parole de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans les lois de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans le tapis rouge sur lequel le roi des rois marche, qui est sa parole. Est-ce qu'on se comprend ce matin? La gloire de Dieu. L'épreuve que tu vis, Dieu veut l'utiliser pour te préparer à la gloire. Jésus vient sur terre et a abandonné pour un temps soit peu la gloire céleste. Dieu permet qu'il vienne sur terre par le mystère de l'incarnation. Dieu permet qu'il naisse d'une femme comme toi et moi. Parce que c'est lui seul, celui qui est né comme d'une femme qui pourrait délivrer ceux qui sont nés de femmes. Il s'est fait homme pour qu'il puisse nous délivrer. Et sur terre, dans sa dimension d'homme, Dieu va permettre qu'il connaisse toutes sortes d'épreuves. Le jour qu'il reçoit, le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Nous, on veut recevoir le Saint-Esprit pour aller dans la gloire. Or, il y a un désert par lequel on passe, après lequel la gloire elle-même vient seule. Dieu ne changera pas pour nous ses principes. C'est nous qui devons accepter de changer nos principes au profit de ceux du Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, qui l'ont poussé à s'humilier, doivent aujourd'hui nous caractériser. Vous savez, quand nous refusons l'humilité, Dieu permet l'humiliation. L'humilité, c'est le rabaissement volontaire de soi à cause de Dieu. L'humiliation, c'est le rabaissement imposé par Dieu. Souvent, on pouvant utiliser Satan pour te dire qu'il reste le maître. Toi, tu n'es que le serviteur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, nous pouvons éviter l'humiliation en acceptant l'humilité. Moi, je suis un fruit de la pure grâce de Dieu. Ce matin, je suis dans une joie indescriptible de vous voir, de nous voir, même ceux qui ne sont pas venus. Je suis content parce que même étant ici, la main de Dieu agit pour les bénir.
l'humilité. Cultivons l'humilité, mes bien-aimés. La gloire dont nous parlons, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. Vous voyez donc le mot grâce et le mot gloire, ce sont les mêmes mots. Des fois nous disons non, la grâce ne se mérite pas. Dieu n'a jamais dit ça. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Ça veut dire, l'un des principes pour la grâce, c'est l'humilité. Nous avons la Bible dit, la grâce est une faveur imméritée. Oui, c'est une définition vague, générale. Mais sur le plan théologique, le mot qui a été traduit en français par grâce, c'est charis en grec. Ça signifie la présence de Dieu dans un cœur, dans un esprit, dans un être spirituel, dont le reflet, cette fois-ci, ne peut plus être caché. C'est la présence de Dieu reflétée à partir d'une vie. C'est donc une portion de la gloire qui est révélée. Tu as droit à la grâce de Dieu. Et pour que cette grâce, que tu n'arrives pas à bien manifester apparemment, sorte de toi, c'est Dieu qui te met dans une école qu'on appelle l'école de l'épreuve. En Israël, autrefois, avant d'obtenir de l'huile d'onction, les olives étaient d'abord concassées. Le brisement fait partie de l'école par laquelle nous passons pour que désormais, la gloire que Dieu nous a promise là, nous soyons en même de la révéler de sa part. C'est pourquoi restons humbles. Restons humbles. L'onction vraie, elle rend humble. Parce que l'onction te fait comprendre ce que ton Dieu est capable de faire. La vraie onction te connecte à la présence de Dieu. La vraie onction éveille en toi la conscience et de la puissance de Dieu, et de la présence de Dieu, et de la gloire de Dieu, mais surtout de la dimension surnaturelle de Dieu. L'onction rend humble, la vraie onction. Parce que l'onction te rapproche tellement de Dieu que la compassion te remplit pour les gens qui n'ont pas encore fait l'expérience de connaître Dieu. L'onction, elle rend humble. L'onction nous fait être remplis des vertus de Dieu. L'onction est merveilleuse, mes bien-aimés. La gloire de Dieu commune l'onction de Dieu. Ce matin, il y a une chose dont je suis convaincu. Tu ne sortiras pas d'ici sans avoir été touché dans ta vie par une portion de la gloire. Imaginez un instant, lui qui est Dieu, qui accepte de se faire baptiser par sa créature, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui a eu la révélation de Jésus ne voulait pas. Baptiser son maître, baptiser son créateur, baptiser celui qui était à la fois prophète, évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, mais surtout qui a manifesté deux autres ministères. Il était à la fois roi et sacrificateur. Jésus sur terre a manifesté 7 ministères. 7 ministères. Or le chiffre 7 prophétiquement révèle la perfection. Amen. Notre Dieu est parfait. Ton Dieu est parfait. Il n'y a aucune coup d'imperfection à lui. Ce n'est pas parce que pour le moment, les choses ne sont pas comme tu aurais voulu qu'elles soient, que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi. Il te prépare une autre chose. Amen. Prophète Oscar, Dieu est avec toi. Ce matin, j'ai vu mon fils, il dit, waouh, Seigneur, tu es bon. Pourquoi? Je l'ai vu dans les moments d'épreuve. Je l'ai vu. On s'est vu. Je me rappelle où on priait dans les moments difficiles. Où un jour, il s'est retrouvé dans une cour dans laquelle les gens me mettent des foutaient sur mon fils spirituel, le prophète. C'est moi, monsieur, lui, le chasser de la cour. Et où tu vas aller pour vivre, je ne sais pas. Je ne veux plus jamais que quelqu'un s'amuse à minimiser la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Va-t'en, comment ça va se passer, je ne sais pas. Alléluia. Parce que je ne supporte pas que quelqu'un s'amuse à minimiser un oint de Dieu à cause du temps par lequel il passe. Non. Non. L'onction est un mystère trop profond. Quelqu'un, si la vie de qui Dieu a mis sa main, il faut le respecter. Amen. Je t'en supplie. Parce que tu ne sais pas quel jour, ce que tu ne vois pas, on appelle l'onction, va le connecter aux gens que quand tu vois, tu oublies de ramasser. L'onction brise les limites. Et mes fils spirituels, vous savez, il y a des habitudes qui font que souvent nos enfants spirituels n'ont plus trop de respect pour nous. Une des filles pour qui je priais, Dieu a commencé à la bénir. Et je suis là, le langage elle change.
Parce que dans son cœur, pense que l'homme qui prie pour elle, Dieu ne le voit pas. Ne faites jamais cette erreur. Plus ce pourquoi Dieu t'a appelé grand, qu'on ne sera la taille. Yes. Yes. Amen. Donc un jour, donc, ma fille spirituelle m'accompagne chez mes filles spirituelles. Et le domaine où elle voit la maison, puis elle n'y croit pas. Elle dit, comment on va faire pour entrer? Il dit, non, il faut laisser ça. Moi, c'est ici, je viens. Et puis on est entré, le propriétaire de la maison me voit. Il dit, ah, papa, il y a longtemps, toi, tu m'as laissé comme ça. Il dit, non, je ne t'ai pas laissé mon fils. Et puis devant, le monsieur se met à genoux. Il dit, papa, il faut prier pour moi. Il y a des affaires qui doivent être débloquées. Elle est surprise. Et puis dans mon cœur, je dis, mais tu n'as même pas encore vu les choses que je fais. La gloire de Dieu change votre identité. Demandez au frère David. David était un berger. Pourquoi il a été berger? Son père n'était pas berger. David est né, humainement parlant, dans une relation extra-conjugale. Et puis il est bizarrement, il est blond. Les blonds, là, vous voyez, c'est un peu les albinos à leur époque. Et à comment on les regardait? Il était roux. Donc il est né, humainement parlant, dans une relation dite extra-conjugale. Mais c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui a permis qu'il naisse. C'est Dieu, bizarrement, dans sa bizarrerie, qui avait mandaté David avant qu'il ne soit à être le roi d'Israël. C'est pourquoi nos petites manières de juger, si nous voulons expérimenter la gloire de Dieu, nous devons les ôter de notre esprit. La gloire est spirituelle. Ce sont des gens éveillés spirituellement qui en jouissent. Ça demande que nous mourions à la chair. Ça demande que nous dépassions nos petites manières de voir, des petites manières de concevoir, un petit billet d'argent que l'on bizarre. Non! La gloire de Dieu, c'est plus que ça. Amen. Un petit titre nous étonne. La gloire de Dieu, c'est plus que ça. La gloire de Dieu, c'est la révélation de la présence du Dieu invisible qui a créé l'univers tout entier. La terre n'était qu'un petit point. La terre